Et pour moi, c'est la plus belle des revanches, de vivre pleinement, de vibrer, et que finalement, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je peux le transmettre maintenant à travers mon métier et à travers les rencontres que je fais. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Comment vous parler de ma rencontre avec Camille ? Je peux la résumer ainsi. En l'espace d'1 heure, pendant notre rencontre et à travers son parcours, j'ai côtoyé le plus beau, mais aussi le plus laid. Camille a le don pour ouvrir nos cœurs, pas seulement à travers ses massages. Vous l'entendrez à travers cet échange très touchant. Elle a aussi le don d'ouvrir nos cœurs rien qu'en l'écoutant. Celle qui se présente en disant qu'elle a l'empathie au bout des doigts, là aussi bien ancrée au fond d'elle. Cette empathie, cet amour de l'autre, cet amour de la vie. Bienvenue dans un épisode hyper touchant, parfois dur à écouter, mais pourtant si lumineux et porteur d'espoir. Avec Camille, nous allons parler d'un élan naturel pour les massages dès son plus jeune âge, d'une journée d'épiphanie et de magnifiques voyages intérieurs. Attention, il y a dans cet épisode des passages difficiles où il est question de violence sexuelle. Si vous êtes trop sensible à ce sujet, je vous déconseille l'écoute de cet épisode. Bonjour Camille, moi je suis ravie de te rencontrer et de t'accueillir dans La Petite Voix. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour la petite voix, bonjour Herveline. Alors moi c'est Camille Séréis, j'ai 44 ans. Mon métier c'est d'ouvrir les cœurs. Pour cela j'ai dû ouvrir moi mon cœur. Et j'exerce à Paris, je fais des voyages intérieurs. Et ces voyages intérieurs, ils voyagent aussi dans le Vercors, dans les Cévennes, en Corse, etc. Où le vent me mène et les cœurs me mènent. Oh, alors juste une précision, ta manière à toi de nous emmener dans ces voyages intérieurs, c'est à travers les massages, on peut le dire comme ça ? Ouais, c'est un massage, on va dire, psycho-énergétique, avec un temps de parole. Donc à travers le toucher, on va s'occuper du physique et également du psychologique, de l'énergétique, de l'émotion. Tout ça, on va en parler tout à l'heure. Pour remettre un petit peu de contexte, on se connaît, on va dire, virtuellement depuis plusieurs mois, voire peut-être même un peu plus. Et donc, on se suit comme ça. Et puis, pour la journée de la femme, tu as publié une vidéo où tu interviens. C'est un peu une forme de TEDx, quoi. Et je t'avoue que moi, quand j'ai vu cette vidéo, d'abord, j'ai eu des frissons et ensuite, j'ai beaucoup pleuré. Ça m'a profondément saisie et du coup, je me suis dit, quelle belle personne et j'ai envie de creuser. Voilà, donc je savais qu'un jour, on se rencontrerait et du coup, je suis contente qu'on le fasse aujourd'hui. On va y revenir sur cette intervention, évidemment. Justement, dans cette intervention, tu dis, et tu viens déjà de l'évoquer, tu dis, pendant mon speech, là, je vais ouvrir mon cœur pour que cela ouvre aussi celui des personnes qui m'écoutent. Et ben, j'espère que c'est ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. J'espère aussi. L'authenticité, c'est pas forcément évident, ça prend du temps. Et une fois qu'on est dans cette démarche personnelle-là, puis avec une personne comme toi, on va y aller. On va parler de ton parcours, si tu veux bien, pour commencer, Camille. Parce que, comme la plupart de mes invités, tu n'es pas... j'allais dire, tu n'es pas née thérapeute, tu l'es devenue. Disons que tu as fait quelques détours professionnels, mais peut-être que tu étais un peu née thérapeute, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, j'ai fait 10 ans de marketing et de business, mais avant ça, à l'âge de 6 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai touché un dos.
Et mes mains, elles savaient où se diriger, elles savaient quoi faire, elles savaient où la personne avait mal et comment je pouvais la libérer. Instinctivement, j'avais ça dans le sang et donc dans les mains. J'ai toujours eu ce rôle, ce goût-là des mains et de ce qui se passait à travers des mains. Donc ça a commencé à 6 ans, mais voilà, j'ai fait mon bac +5 et une autre carrière avant de m'y adonner pleinement. Ok, alors allons-y par étapes, parce que quand même, moi, ça m'interpelle cette histoire de j'ai 6 ans, je touche un dos et en fait, je comprends des choses. Ça veut dire qu'avant ce jour-là, tu n'avais pas nécessairement eu ça ou c'est que tu n'en as peut-être pas le souvenir? Alors, j'en ai pas le souvenir. Dans la famille, il y a personne qui a eu un don déclaré. Mais là, effectivement, je sais pas, quelqu'un avait mal au dos et je me suis dit, bah tiens, je vais soulager. Et là, tout de suite, c'était net pour la personne, pour moi. Je me posais pas de questions, j'y allais et je savais. C'est quelque chose de très spontané, en fait. Et ça vient à moi même. Ok. En fait, c'est comme si tu recevais un petit message, allez, on va dire de ta petite voix, Exactement. qui te dit, là, tu es avec des amis, etc. Tiens, telle personne, il faudrait peut-être que tu ailles sur son épaule gauche, il y a quelque chose. Exactement. Mais c'est limite pas conscient. Puis ensuite, on me l'a redemandé, évidemment. Et ça a continué. Tant et si bien qu'on me disait, ah, mais faut que tu en fasses ton métier, faut que tu sois kiné, etc. Et moi, je savais... Je m'écoutais, je me disais, je veux pas être kiné, mais je savais que c'était pas de cette façon-là que ça allait s'exprimer. Et de là, j'ai aiguisé un certain état d'esprit sur le bien-être et l'importance du bien-être et de soulager et de faire du bien, etc. Et donc, à 15 ans, quand je vois et j'entends les histoires en entreprise où il y a du stress, etc., je m'étais dit, mais ce serait génial de pratiquer des massages en entreprise pour que on amène de la fluidité et que le bien-être, il soit pas que en dehors de l'entreprise. Et j'avais 15 ans et à ce moment-là, je savais pas que ça existait. Ça existait aux États-Unis, mais ça n'existait pas en France. Okay. Et puis finalement, cette idée-là, je ne l'ai pas amenée au bout, sauf qu'après, je suis intervenue plusieurs années plus tard en entreprise. C'est amusant, oui, on va voir comment finalement tu vas reboucler la boucle un petit peu plus tard. Je suis obligée déjà d'évoquer ce point-là. On est d'accord que effectivement, c'est des massages avec un petit supplément d'âme. Enfin, je veux dire, tu as des informations qui t'arrivent de quelque part pour te guider vers telle personne et telle partie de son corps. Alors déjà, c'est que je sens que je peux m'approcher de cette personne. C'est très important oui. déjà d'être autorisée. Oui. C'est pas avec n'importe qui. C'est comme si inconsciemment la personne appelait à cet endroit-là. Mais la partie plus, elle est venue plus tard. Ou en tout cas, elle était peut-être déjà là, mais je m'en rendais pas compte. Sur des messages et d'autres choses. J'avais plus des messages, on va dire, physiques et d'état que psychiques. Ok. Mais ça, c'est une histoire de petite voix que j'avais peut-être pas assumée. J'avais peut-être imaginé que c'était mes pensées. J'adore, Camille, la manière dont là, aujourd'hui, puis hyper souvent avec mes invités, on n'ose pas trop dire le gros mot de médiumnité, tu vois. Il y a un truc, alors que c'est en fait, tout va bien. C'est un peu de ça dont on est en train de parler, non? Alors moi, j'aime bien l'appeler soit de la clairvoyance ou de l'empathie jusqu'au bout des doigts. Et c'est j'ai joli, un vrai l'empathie jusqu'au don bout des doigts. d'empathie que j'ai découvert. Je savais même pas que c'était un don, mais c'est un don que j'exerce et qui pourrait certainement s'exercer différemment. Mais d'abord avec les doigts et j'ai des informations. Et finalement, in fine, si je le pratique différemment, il y a même en parlant, je vais ressentir des choses. Mais il faut que je m'ouvre à ça. Faut que je suis pas obligée, je suis pas toujours en mode don, quoi. Et heureusement, parce que ce serait pas vivable. Excuse-moi, je suis relou. Ça m'intrigue trop, cette histoire de médiumnité. Pourquoi pas le terme de médiumnité quand on parle d'avoir un don ou une clairvoyance? À quel moment tu fais la différence et du coup, tu te sens moins concernée par ce mot-là? Alors, parfois, médium, c'est un mot qu'on peut associer à des messages de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un message d'en haut, par exemple. Ça dépend comment les gens vont l'appeler. Okay. Moi, c'est de la personne même. Ah, c'est hyper intéressant. J'avais jamais réfléchi à cette distinction-là. Mais en fait, tu es en train de nous dire que la médiumnité, c'est celui qui est relié à... Le médium est relié à là-haut. Les anges, les guides, ou quoi ou qu'est-ce. Toi, tu es relié à l'âme de la personne, en réalité. Ouais. Ok. Et quand je dis que mon métier, c'est d'ouvrir les cœurs, c'est d'arriver à enlever les couches pour pouvoir entendre cette petite voix.
Ok, bon, parenthèse fermée, je reviens à cette jeune femme que tu es là. Donc, franchement, j'ai l'impression que tu vois assez clair dans ce don qui t'a été donné. Ça fait vraiment partie de l'adolescente, la jeune fille que tu es. Et pourtant, tu as des bonnes idées tu vois, d'aller travailler en entreprise. Et pourtant, tu vas pas du tout prendre ce chemin-là, en tout cas pour commencer ta vie pro et tes Exactement. études. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas commencé directement? J'adore apprendre. J'ai une curiosité absolue, effrénée, et j'associais à l'époque les massages que à quelque chose de peut-être que physique, ce qui était une erreur. Ah, Et donc, je me suis dit, bah non, mais j'ai envie d'apprendre, etc. Et je ne vais pas être satisfaite si toute ma journée, je ne suis que sur le physique. Je vais m'ennuyer. Et ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai fait les études. Et aussi parce que j'avais pas ce bagage familial qui m'entraînait à dire, bah tiens, il y a d'autres thérapeutes dans la famille, etc. Donc, j'ai fait mon bac plus 5 et j'ai pas du tout été frustrée. Hein. Moi, je me suis amusée. J'aurais même pu faire un bac plus 12 parce que j'adore apprendre. donc c'était quoi un bac plus 5 plutôt marketing? Ouais, marketing, Ok. commercial. Donc, Exactement. est-ce que tu en fais quelque chose pendant ces études de ce don-là? Est-ce que, comme tu disais, si tu vois quelqu'un qui a peut-être et que tu sens qu'il en a besoin, ou est-ce que tu l'as un peu mis sous le tapis? Oh, ça pouvait s'exercer un peu ici et là. Pareil avec des amis où la personne, elle se met exprès. On dit rien, et on se met à côté de Camille, qui verra bien. C'est trop Ah oui, drôle parce ok. qu'il me connaît. Et après, quand j'ai commencé ma carrière dans le marketing, ça s'est assez vite en fait mis en place, en à côté de mon travail, de faire des massages. Ok, alors raconte, parce que tu me l'as dit en off quand on préparait cet entretien, et c'est hyper amusant, comme la vie quand même est assez facétieuse et ramène sur notre chemin des choses qu'on a essayé de tenir un peu éloignées. Exactement. Il y avait une amie avec qui, pour le coup, là, j'avais vraiment fait un massage très long, etc. Et un jour, on va au No Stress Café, qui est dans le 9e arrondissement, où c'est un restaurant où se trouve une voyante et également quelqu'un qui propose du massage assis, habillé. Ok. Et on dit « Ah, mais c'est génial !» Et là, elle demande au restaurant, enfin, elle dit « Non, mais si vous cherchez quelqu'un pour les massages, Camille, alors elle parle anglais, elle dit « She's the one ». Oh. Et là, ils se disent oui, c'est ça, ouais. On y retourne la semaine d'après, et il y avait le masseur en question qui était là, et qui me dit « Ah, mais c'était pas vous qui avez dit que vous étiez intéressé ou quoi ?» Si, c'est bien nous. Eh bien, moi, je vais partir à Londres 2 semaines. Tu peux me remplacer. Waouh. Et ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'il a... Alors, on a testé, Ouais, c'est etc. Sur le siège. On s'est même fait un échange de massage sur le siège. Et après, le siège ne m'a plus quitté. J'adore le siège de massage. C'est un siège qu'on peut trouver dans les aéroports. Oui. J'adore parce que... On est un peu recroquevillé, c'est ça? On est recroquevillé. Pour moi, je dis qu'on est en position fétale, comme un fœtus. Oui, ok. Et là, du coup, on a tout de suite l'idée de la sécurité et du lâcher-prise. Et le fait qu'on soit habillé, finalement, on ne se sent pas fragile. Il y a un truc que j'ai pas compris. Toi, à l'époque, les massages, tu les fais de manière complètement spontanée. T'as jamais suivi de formation ou quoi? Ouais, je me refusais même à me former. C'est Pourquoi? marrant, hein, parce que je travaillais complètement à l'instinct et j'avais peur, à l'époque, que si je me formais, j'allais devenir une sorte de pantin. Et ça, c'était hors de question. J'avais peur que ça enlève mon ressenti. Et finalement, c'est à force d'exercer que là, j'ai plus eu peur. Ok. Et même, il me fallait, pour faire en entreprise, un diplôme, un certificat. Mais oui. Donc, j'ai eu ce certificat, ça s'appelle le HAMA, qui est vraiment lié à la pratique sur siège. J'aimerais bien quand même revenir, parce que là, on a brûlé les étapes. Là, on te laisse dans ton café où t'as jamais fait ça, mais là, tu te retrouves en fait face à du public pour faire des massages. Et si je comprends bien, tu as continué à le faire pendant un petit moment en même temps que ton job, en fait. Alors déjà, du 15 jours où la personne partait en Angleterre, où je devais la remplacer, finalement, la personne n'est jamais revenue. Donc, effectivement, je suis restée 2 ans. Ah, et je faisais 1 à 2 fois par semaine, en plus de mon boulot. Et de là, ce qui était génial, le lien déjà, c'est que j'ai rencontré les premières entreprises avec lesquelles j'allais travailler par ce biais-là. Ok, donc d'un côté, tu continues à évoluer dans ta carrière marketing. Ouais.
mais tu lâches jamais ça. À quel moment tu te dis que cette vie-là en entreprise, elle est plus possible et qu'il va falloir passer à autre chose? Alors, le leitmotiv, c'est pas les massages. Mais il y a eu une question d'épiphanie. Il y a eu un jour très fort où c'était très clair. Déjà, ça faisait 6 ans que j'étais dans ma boîte et je savais dès le premier jour que j'étais pas complètement à ma place, que même s'il y avait des challenges, etc. Alors vraiment, je rassure des gens, hein, c'est que si ils trouvent que c'est long et de changer, etc., et qu'ils ont conscience que ça va pas, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est normal. Et c'est OK, même si au moment même, c'est très, très long. C'est long et puis tu sais, je trouve que dans ces moments-là, on peut s'en vouloir tellement et se trouver tellement nul. Exactement. Et du coup, c'est chouette de t'entendre dire, en fait, le changement finit par arriver, mais on n'est pas les maîtres du temps dans ces cas-là. Donc toi, ça a pris 6 ans. Et c'est venu du coup un peu brutalement. C'est venu où d'un coup, c'était net, où c'est qu'il n'y avait plus de négociation. Plus de négociation possible, de retour en arrière. Là, c'est fini. Okay. C'est fini et j'ai un appel ailleurs et je ne savais même pas quoi. Et c'était fou. C'était la première fois de ma vie que j'acceptais le rien et que j'étais bien avec ce rien. Et que même face au rien, je me disais, mais j'ai le tout. Et il fallait que j'ai rien pour m'imaginer que je pouvais toucher à tout. Oh. Et ça a été une période géniale d'ouverture, à rencontrer plein de gens qui m'inspiraient. Même. Et donc, je me suis ouverte, j'ai ouvert mes capteurs, j'adore ça. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Dis-moi si c'est OK. C'est ce dont tu parles justement dans cette intervention-là de la salle Wagram. Est-ce que c'est à peu près à cette époque-là que les souvenirs de cet événement sont revenus? Alors, on va parler de l'événement, hein, comme ça on y va. Si c'est OK pour toi. Parce que, en gros, quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allée à une soirée et apparemment, on m'a droguée à mon insu et violée. Et moi, j'ai cru que j'avais eu de la chance. Ce jour-là, je m'en étais sortie. Je me suis réveillée à 5h du matin avec des hématomes, des bleus. On m'avait marché dessus, on m'avait brûlé. J'avais mon pantalon à côté, et je m'étais dit, en fait, finalement, j'ai eu de la chance. Et ben non. Et je me suis raccrochée à cette fausse chance parce qu'en fait, j'étais tout simplement pas prête à entendre la vérité pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, j'étais dans le déni de ce qui s'était passé. Donc, j'ai eu de la chance, c'est que tu avais mis de côté le fait que tu avais été violée. Tu te disais ou tu te persuadais que tu ne l'avais pas été. Oui. Sans fait pour le corroborer, mais c'était ça que tu t'étais... Oui. L'histoire que tu t'étais racontée, pardon, c'est mal dit, mais pour te sauver la peau à ce moment-là... Mais ça, je le dis maintenant après coup, hein, je ne m'en rendais pas compte, hein, non, évidemment. Bien sûr. Hein. Et finalement... Ce qui plutôt, quand mon corps a été prêt, c'est lui qui a parlé. C'est lui qui portait tout depuis tout ce temps-là. Et il a frappé fort. Alors moi, j'aime bien, je prends même l'image, je dis c'est mon Big Bang intime. Parce qu'en fait, il y a eu une explosion, il y a eu le trou noir. Et après, finalement, c'est de prendre conscience du trou noir qui, finalement, c'est ça le déclic. Et c'est là l'alchimie. L'alchimie de transformer ce qui s'est passé. Mais pour transformer, il faut pouvoir en avoir conscience. Et pour en avoir conscience, c'est mon corps qui me l'a dit, avec une maladie auto-immune. Ah, donc en fait, le principe de la maladie auto-immune, c'est un peu le corps qui se bagarre contre lui-même, c'est ça? Exactement. Et là, je me suis dit, en fait, je me bats contre moi-même, exactement. Et c'est comme ça, en fait, en comprenant les symptômes, notamment, c'était les yeux secs, qu'un thérapeute m'a dit, réfléchissez à un moment où vous auriez dû pleurer et vous ne l'avez pas fait. Et je vais chercher un mémoire, etc. Et je ne vois pas la première fois. La deuxième fois, on refait l'exercice. C'est la part consciente qui se réveille et qui fait « Oh, c'est marrant, c'est ça ». Alors, je me dis, allez, un sacré déni. Marrant dans le sens « Ah oui, c'est vrai que ça avait été dur. J'avais des vertiges pendant une semaine. J'avais vraiment ces histoires d'avoir perdu mon ongle parce qu'on me l'avait écrasé, ça a mis 2 mois. » Et à la 3e fois avec le thérapeute, mais dans les 5 mêmes minutes, hein, on refait l'exercice, on coupait la respiration, etc. Et là, poum, je comprends. Je comprends et je visualise juste une porte, la présence de 2 personnes, et j'ai compris. Et la première chose que je me dis quand j'ai compris que j'ai pas eu de chance et que j'ai été violée, je me dis... Vraiment, hein, la première chose, j'ai dit, j'ai fait un pas immense dans ma vie de femme, un pas de géant, et j'étais tellement heureuse de ça. Bon, 5 minutes après, je suis allée pleurer.
Donc, Une fois comme que j'ai quitté la séance, etc., je suis allée pleurer. Et ensuite, pendant des années, j'ai eu des énormes pleurs où je ne pouvais même plus me tenir debout. En fait, la première réaction, elle est presque de l'ordre du soulagement. Ça y est, j'ai déposé ce truc énorme, Ouais. certainement qui t'encombrait depuis combien d'années? Ça faisait 10 ans que j'étais dans le déni, donc je comprenais pourquoi mon corps était bloqué. J'ai compris l'énorme crise que j'avais eue avec la maladie auto-immune, etc. Et pour autant, au début, ça a été très compliqué pour moi parce que je me caractérise beaucoup par l'énergie. Et là, j'en avais pas. Ça m'a déboussolée et j'en voulais à mon corps. Alors que c'était lui À qui me ton rendait corps. service. Donc ça a duré au moins 2 ans et demi de travail sur moi. Et ensuite, l'épiphanie boulot. Et là, dire « Ok, maintenant t'arrêtes, c'est fini les conneries !» C'était 2 ans après. Ah, donc il fallait que tu ailles régler ce gros dossier, je sais pas comment l'appeler autrement, excuse-moi si c'est maladroit, mais il fallait régler ça pour libérer des vannes et laisser la place au nouveau. Et aujourd'hui, cet événement-là, traumatique évidemment, c'est aussi ça qui fait la femme que tu es aujourd'hui avec... Alors, je vais pas dire que c'est l'événement, c'est ce que j'en ai fait. Ah, qui pardon, fait ouais, tout à fait. que je suis la femme que je suis et que... alors, j'aime pas le mot revanche, mais là, comme je le trouve joli, je le trouve pas du tout guerrier, revanchard, etc., mais plutôt quelque chose de très beau. Je reviens sur le mot d'alchimie. Je suis fière de ça, quoi. Et pour moi, c'est la plus belle des revanches, ouais. Oui. De vivre pleinement, de vibrer, et que finalement, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je peux le transmettre maintenant à travers mon métier Oui, et à travers les rencontres que je fais. oui. Et je grandis encore tous les jours. Et tu l'as transcendé en fait, c'est ça? Exactement. Donc, on comprend mieux, du coup, en t'écoutant maintenant, ce moment d'épiphanie. En fait, il t'est pas tombé dessus un matin. En réalité, ça faisait des années que tu bossais dessus. Ouais. Et l'épiphanie est arrivée, c'est le même jour. Donc, l'épiphanie qui me disait qu'il fallait que je change de vie, en gros, pleinement, c'est arrivé le même jour que le jour où j'ai été violée, à la même date. Oh. À la même date. Et c'est là où je me dis, il y a un élan en nous, mais écoutons nos élans, parce que il peut se passer les choses les plus horribles, mais aussi les plus belles, et on a des élans en nous. Là, dans ton parcours, il y a comme, le fait que ce soit cette même date, comme ça y est, la boucle est bouclée. Ouais. Tu peux maintenant avancer sans ce boulet-là, quoi. Maintenant, l'avoir travaillé pleinement, pour moi, je me définis pas par cet événement. Il fait partie de l'histoire, évidemment, et je m'en sers comme matière. Ouais. Alors évidemment, je le souhaite à personne, mais de se dire que maintenant que une chose est arrivée, on va s'en servir, tant qu'à faire. De toute façon, et quel que soit le sujet, finalement. Bien sûr. Et il n'y a pas de degré d'atrocité, etc. C'est quelque chose qui nous arrive, et faisons-en quelque chose. Transformant ça en matière pour nous définir aujourd'hui aussi, quoi. Et là, pour le coup, tu as un magnifique exemple de comment on peut... c'est le mot de résilience, tu vois, qui vient évidemment. Ouais. Du coup, est-ce que tu nous disais tout à l'heure, t'as hésité, t'es allé sur plusieurs voies possibles professionnelles. À quel moment, en fait, tu dis, non, mon truc, c'est les massages et j'ai envie de m'y former? Alors, je pensais encore que ça pouvait se conjuguer avec autre chose. C'est drôle, finalement, la conviction, elle s'est formée avec le temps et l'expérience énormément. Et finalement, vraiment, là où il y a eu un déclic sur ma pratique, c'était il y a 6 ans. J'ai traversé une période dure, perso, et j'avais pas d'argent, amoureusement, c'était compliqué, etc. Et ça a duré 9 mois. Moi qui retombe tout le temps sur mes pattes, en 2 secondes et tout, là, non. Et là, ça a été dur. J'ai dit, ok, traverser, mais c'était vraiment pour m'en sortir et pour que ce soit derrière moi. Pour autant, quand je faisais les soins, au même moment, les gens m'ont dit, il se passe quelque chose, Camille, un truc dans les mains. Incroyable. C'est à ce moment-là que le mot magnétisme, par exemple, est venu, que mon énergéticienne me dit, Camille, ça y est, t'es prête, tu vas te former pendant 2 ans. Oh. Ok. Tout ça, et tout au même moment. Juste pour resituer dans le temps, moi j'aime bien comprendre. L'épiphanie, là, dont on parle, c'était en quelle année? En 2013. 2013. Et la période plus compliquée, donc il y a 10 ans. Et tu as traversé une période perso compliquée quelques années plus tard. En gros, alors attends. Épiphanie, 2012. 2000, c'était le viol. 2010, je réalise ce qui s'est passé, je comprends. Et donc, il m'a fallu 2 ans
2012, etc. Et le temps que ça se mette en place et que je quitte mon entreprise, c'était en 2013. Donc, je fête mes 10 ans d'entrepreneuriat cette année. Waouh, bon anniversaire. Merci. Donc, ok, il a fallu en fait ces 3 années-là, et puis notamment comme tu l'évoques là, des passages encore un peu compliqués, pour t'amener à te dire, là, ça y est, je me forme. Et donc, tu as fait une formation au magnétisme, tu disais. Ça a été vraiment formateur et c'était une fois par mois, on se retrouvait. Et déjà, c'était de prendre conscience de son don. Peut-être qu'avant, je ne parlais jamais même du mot don. C'était quelque chose que j'assumais pas. J'ai un truc dans les mains, mais c'est tout. Alors, en plus de le pousser au magnétisme, où là, c'est un peu perché, ok, tranquille. Dangereux. Dangereux. Et c'était hyper important. Okay. Et c'était confrontant. Et moi, je dis un don, c'est une responsabilité. C'est pas un cadeau, un don. C'est une responsabilité parce que il y en a qui peuvent en mourir de faire des soins comme ça. Par exemple, ceux qui s'occupent du feu, ils peuvent prendre le feu de la personne, un cancer, etc. Ou de se confronter à des mauvaises énergies, ça peut être compliqué. Donc, ça demande de se protéger énormément, d'avoir une distance. Ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une histoire de maturité dans la pratique thérapeutique, c'est-à-dire que peut-être que quand on se lance, on est un peu tout feu tout flamme, mais du coup, peut-être à ne pas savoir se protéger, ouais, tu vas finir un peu par terre, quoi. Et plus mal que les personnes que tu accompagnes. Même de faire la part des choses, de laisser, une fois que la personne a raconté son histoire, que ça ne m'atteigne pas autrement que pendant la séance. Rester humain, évidemment. Il y a des choses qui m'affectent, et d'être sensible. Du coup, ça fait 10 ans maintenant que tu pratiques ces massages énergétiques. Est-ce que tu es toujours beaucoup en entreprise ou tu fais aussi pour les particuliers ? Comment tu t'organises ? Comme quoi la vie, elle est faite d'une certaine façon. Je travaillais quasiment uniquement en entreprise. Et le Covid est arrivé. J'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires pendant 2 ans et demi. Et en fait, ça arrivait que je reçoive des gens chez moi. J'avais installé une pièce, mais c'était en dépannage. Oui. En dépannage, des gens que je connaissais, etc. Et j'ai réinventé. Et j'ai eu plus de gens en perso qu'en pro. Et là, il s'est passé des choses fantastiques. On avait plus de temps. Il n'y avait pas la barrière de l'entreprise. C'est là que vraiment j'ai commencé à mettre le mot de voyage intérieur. Avant, je n'appelais pas ça voyage intérieur. C'est des expériences. On vit quelque chose de tellement fort. Mais je suis tellement heureuse de vivre ça, tant pour la personne que pour moi. J'ai envie de revenir à ta pratique maintenant, que tu nous expliques comment tu travailles. C'est quoi cette histoire de voyage intérieur ? Comment ça marche ? Alors, pourquoi je dis voyage intérieur ? Parce qu'en fait, finalement, j'ai complètement inventé mon soin. Ça n'existe pas, c'est vraiment le mien. Donc, il y a un temps de parole en voyage intérieur pour se confier, pour dire où on en est. Ouais, et déposer. C'est assez informel. On ne se prend pas la tête. Okay. Et j'aime beaucoup. Il y a quelque chose que j'apprends aussi, que j'ose de plus en plus, c'est d'être très libre dans ma façon de parler, de moins formater les mots, de moins les lisser, les polisser, etc. Et ça aussi, ça libère beaucoup les gens. Et ça leur permet de s'exprimer. On parle du pro, des gens qui veulent changer de vie, des personnes qui ont leur boîte et qui est devenue énorme et qui veulent pas s'oublier, du perso, des liens toxiques avec certaines personnes, du physique aussi. Alors même si je ne suis pas ostéo, je ne suis pas kiné, et si je peux réorienter, évidemment. Du sexo parfois. Et l'idée, les gens viennent souvent me voir pour se retrouver, pour se reconnecter à leur moi, à ce qu'ils sont. Parfois, ils se sentent encombrés, ils se sentent chargés. Donc, il y a un temps de parole dans ce voyage intérieur. Après, j'installe la personne sur ce fameux siège de massage. Donc, même pour les particuliers, c'est le siège et habillé. Exactement. Okay. Et là, on y va. Pareil, bim, mes mains, elles savent directement où aller, alors que la personne ne m'avait pas dit. Elle fait « Ouit !» Et elle va se sentir vivante parce qu'il y a tout le corps qui s'exprime. Alors, j'ai quand même un parcours qu'on va retrouver, mais qui va être adapté. Et de toute façon, l'information que je vais avoir, qu'elle soit physique ou psychique, alors ça change tout le temps. Ouais. Et ce qui est important, pourquoi il y a même un entretien ? Parce que moi, un voyage intérieur, ça se fait à 2. C'est pas moi, en fait, c'est l'autre. Et si l'autre est en confiance, alors là, c'est génial. Et directement, on va revenir sur le nom de ce podcast, je reçois la petite voix de la personne. Et donc, je reçois des mots, là, comme ça, sans que la personne, elle parle, pour le coup. Au début, il y a des vrais mots prononcés, mais d'autres, après, ça vient
depuis mes mains et je le reçois limite sur mes tempes. Et j'ai cette information, j'ai un mot. Ça peut être un mot conscient que la personne a même en boucle en elle. Et d'un coup, il y a un témoin, il y a quelqu'un d'extérieur qui lui retransmet. Et on se sent écouté, on peut déposer, compris, et waouh. Et déjà, il y a une partie des petits kilos Oui, c'est ça. psychiques qui s'en vont. Il y a d'autres choses qui se révèlent à travers le corps et l'enveloppe, l'âme, l'esprit. Ça peut être des élans qui sont trop mis de côté. Alors moi, je vais les réveiller parce que je trouve ça génial de voir un esprit créatif ou j'ai des multipotentiels, par exemple, et ils essayent de se réduire. Je dis, mais non, mais c'est génial, et on accueille. Et donc, on fait le ménage ensemble, dans la tête. Mais alors là, je suis tellement chanceuse de me nourrir comme ça tous les jours. J'ai un champ humain infini devant moi. C'est ça, en fait. Et quel cadeau, quoi. Ouais. Quel cadeau. Aucune séance ne se ressemble. Ouais. Même avec la même personne, ce sera jamais pareil. Parce que en fonction de l'ouverture, en fonction de ce qu'elle a, en fonction de qui je suis ce jour-là aussi, ça va s'exprimer différemment et on s'éclate. Et avec des gens, on fait même du brainstorming. Je vais me servir de mon métier d'avant où j'étais pendant 10 ans pour avoir des idées business même. Et ou comprendre la problématique d'un salarié, la problématique d'un manager, d'une manageuse, d'une dirigeante, tout ça. On va creuser aussi dans les zones d'ombre. Et dans les zones d'ombre, parfois il y a de la honte, il y a des peurs, il y a des colères. Parfois, c'est pas l'idée de les enlever, mais c'est simplement de les estimer aussi. Moi, je force jamais rien, c'est hyper important. On peut avoir envie de dire « Ah non, mais là, je veux plus être triste, c'est fini le deuil ». Bah non, s'il n'est pas fini le deuil, on reste en deuil pour le moment. En revanche, la tristesse qui est déjà passée et qui, elle, n'est plus utile, ça, on peut la nettoyer. Oui. En revanche, remettre de l'énergie, oui. Avoir du réconfort, oui. Pas se sentir seul, oui. Je ne sais jamais ce qui va se passer en séance. Et ça décontenance, mais j'adore ça. Ça c'est fait ça partie qui me du passionne. charme. C'est vivant aussi, ça, dans cette pratique. Et moi, je dis vraiment, c'est un chemin. Moi, je grandis chaque jour. Et je remercie d'ailleurs mes clientes et mes clients parce que chaque jour, j'apprends. J'apprends sur moi, j'apprends sur la nature humaine. C'est passionnant. Tu as un exemple de choses assez étonnantes que tu aurais pu vivre en séance, de messages reçus ou de réactions de la personne? Alors, je prends celui qui me vient. À la fin de la séance, je fais comme un hug, comme Ama, l'indienne, justement. Je prends la personne, en gros, dans mes bras, d'une certaine façon. Je l'enveloppe. Et là, j'envoie en intention un message d'amour de la personne à elle-même. Et là, la personne tombe dans les pommes. À l'instant même. Hein. Et ça veut dire que le message est reçu. Et c'est la première fois de sa vie que le message est reçu d'amour. Oh. Et c'est très beau, hein, mais là, ça a été tellement intense. La personne est tombée dans les pommes pas longtemps, elle a eu un coup de chaud, etc. Tout va bien, ça peut m'arriver assez souvent. Donc, je gère. Il se passe vraiment des choses très puissantes. Très souvent, il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais sans le chercher, maintenant dans mon couple, on a eu une discussion juste après et ça a été apaisé, alors que ça fait des années qu'on ne trouve pas de terrain. » Et finalement, comme il y a déjà des choses réglées en la personne, finalement, c'est plus doux. Tu te vois où dans 5 ans, Camille? Tu seras toujours dans cette pratique-là? Eh ben, je suis curieuse. Je ne sais pas où je me vois dans 5 ans. Certainement, je le ferai encore, peut-être différemment. Ça va évoluer, évidemment. Je me vois aussi sur scène dans 5 ans. Je pense que ce qui s'est passé, ou en fait, la vidéo qui a fait qu'on est là, toutes les deux réunies, depuis toujours, je sens que j'ai un appel de la scène et je ne l'ai pas fait. J'y ai pas répondu. Ou ça m'impressionnait. Où je me sentais peut-être le syndrome de l'imposteur. Et ce jour-là, le 8 mars, c'était devant 800 personnes, il y avait 10 000 personnes en ligne, et il s'est passé quelque chose. Ah oui, et moi, en fait, ça faisait quelques mois, je me disais, je rêve que mes voyages intérieurs, ce qui se passe en voyage intérieur, donc en one-to-one, avec une personne, j'aimerais qu'on le vive en collectif. Et ce jour-là, du 8 mars, ça s'est passé. Et ça me donne envie de participer, évidemment, à ma petite échelle, à ça. Quand je dis d'ouvrir les cœurs, pourquoi pas le faire collectivement, donc sur scène.
Tu sais quoi, j'ai l'impression que le champ des possibles dont tu nous parlais tout à l'heure, en fait, il est toujours ouvert. Ouais. Et c'est beau. Ouais. C'est chouette. Eh bien, merci Camille. Je pense que tu te rappelles le deal de départ qui était de parler à cœur ouvert. Je pense que là, c'est vraiment le cas. Et merci du coup pour cette générosité-là. J'aime bien terminer mes entretiens avec mes invités avec des petites questions rituelles. Ça fait 6 saisons que je les fais, mais en fait, je les aime. Ma première question, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. J'ai l'impression qu'on a eu pas mal de réponses. Eh bien, pas encore assez. Ah, parce tiens. que parfois, ma petite voix, je la mélange avec mes peurs et c'est le bordel. Et il y a des choses comme ça que je me dis, putain, en fait, je sais et je m'écoute pas assez. Et je le sais au fond de moi, mais j'aimerais encore plus. Mais c'est un art à aiguiser. La petite voix, c'est même, basique. Hein. Dans la rue, il y a le soleil, bah tiens, je vais prendre cette rue-là parce qu'il y a le soleil de ce côté-là. Et ben en fait, ça peut transformer ma journée. Oui, en fait, c'est comme une forme de vigilance et de conscience à être là. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ? Alors oui, je vais donner le dernier, hein, qui pour moi, en plus, j'ai vraiment dit que c'est un livre monument. Ok. Qui s'appelle La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour, de Bell Hooks, Hooks. Et ce livre-là, je l'ai lu en avril ou en mai. Et donc, sur le regard que moi, je porte même aux hommes, à l'amour. Et ça m'a fait du bien de me dire qu'on pouvait vraiment changer, puisque c'est la volonté de changer les choses. Puis mettre de la confiance dans les hommes, dans ce qu'on va tous devenir. Est-ce que tu as un rituel quotidien ? Alors, un rituel quotidien. Mon rituel, c'est la marche. Je l'exerce même à Paris, et surtout à Paris. Et dans mon rituel aussi quotidien, eh ben c'est de nouveau, tout bête. C'est d'enlever mes chaussures et de marcher pieds nus dans l'herbe. Et alors là, un sentiment de liberté. Et alors le mieux, je recommande, c'est avec la rosée. On sent l'énergie, ça décharge aussi. Il y a quelque chose de vertueux. Et en plein Paris, d'enlever ses pompes pendant une demi-heure, c'est jouissif. Et on se connecte, ça coûte rien. Ah, j'adore ça. Dernière question, pas la plus petite. Est-ce que Camille, tu es heureuse ? Alors oui. Alors évidemment, pas tous les jours, pas tout le temps. Et même conjointement, parfois, je suis très heureuse et en même temps, limite très triste. Limite au même moment. Et d'être heureuse, c'est important, c'est que ça ne veut pas dire que c'est figé. Je pense que beaucoup de gens imaginent que c'est figé quand on va dire oui. Donc ils disent non, parce que c'est... Non, il n'y a rien de figé. Et je crois beaucoup en l'action pour ça et un état d'être qui active l'heureux. Et ouais, au maximum. Et je parle d'émerveillement. L'émerveillement m'aide beaucoup à être heureuse. Et dans la gratitude, énormément. Je suis tellement heureuse, alors là, vraiment, d'avoir construit ma vie. Et c'est pas, encore une fois, figé. C'est même pas une chance, j'y ai bossé, quoi. Hein. Oui. J'ai bossé et ça n'a pas été tout le temps facile. Hein. Il y a des moments de grosses galères. Hein. Quand j'avais aucun filet pendant le Covid, c'était pas facile. Et pour autant, justement, c'est peut-être ça me permet même d'estimer à quel point j'ai de la chance et que je suis heureuse. Ouais. Merci Camille, vraiment. C'était un super chouette entretien. J'ai envie de faire un petit coucou, puisque c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés, à Mathieu et Ali de Kalima. Kalima, c'est des cercles de parole en ligne. Donc nous, on s'est rencontrés par Kalima. Et vraiment, si vous cherchez un endroit où vous déposez votre parole, vous partagez des émotions avec des inconnus pendant 1 heure et c'est très beau, et ça se passe sur Kalima. Merci Camille. Merci Aveline. Quoi vous dire de cette rencontre et comment j'en suis ressortie ? Malgré le récit parfois glaçant de Camille, j'ai été embarquée par sa joie naturelle, par son sourire immense et ses yeux pétillants. Camille porte en elle la vie et c'est cette image-là que j'ai gardée de notre échange. Avec l'envie aussi, lorsque je suis rentrée chez moi, de prendre un moment pour marcher pieds nus dans mon jardin. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode.
Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.